Il y a 15 ans, l'atelier des Capucins, ça ressemblait pas du tout à ça. Gérard, vous avez connu cet atelier avant. Comment c'était d'ailleurs? Moi, quand je l'ai connu, il y avait 300 ouvriers à peu près dans les ateliers, 230 machines-outils. Donc un bruit de fond lancinant, des machines qui tournent. Et on fabriquait de la vis de 4 jusqu'à la ligne d'arbre de bateau de 22 mètres. On faisait du plus petit au plus grand. Et vous, c'était quoi votre métier ici? Mon métier de base, c'est tourneur. Donc je suis arrivé là en 1966, 18 ans, jeune tourneur. Ces machines, elles ont vraiment servi ou c'est juste pour la déco? Ah, c'est pas de la déco, c'est des vraies machines. Ça sent encore l'huile de coupe et les copeaux, là. On y mettait dessus des tronçons de sous-marins pour alaiser l'intérieur des tubes lance-torpilles. On appelait ça l'allée des seigneurs, ici. Et les types qui travaillaient, à qui on confiait un gouvernail de porte-avions, c'était pas des amateurs, c'était vraiment des pros. Et je vois pas les machines, moi je vois les gens, là. Je vois Jean-Nicolas, là. Lestido, Paul Calves. Alors j'ai beaucoup d'émotions quand je viens ici dans cette allée, parce que moi j'ai pas été là, moi j'étais pas un seigneur. Mais eux, c'était des seigneurs. Et dire que maintenant, on vient ici pour manger, escalader, lire, s'émerveiller, apprendre et même faire du skate. Il paraît que les souterrains des ateliers sont intacts, mais avant d'aller les voir, Gérard, j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que les ateliers des Capucins sont devenus un lieu incontournable à Brest? Chaque génération aujourd'hui trouve sa place ici, que ce soit la grand-mère ou le petit-fils ou l'adolescent peut retrouver un plaisir à venir aux Capucins. Les gens qui se promènent ici voient l'histoire. Elle est écrite là, passage des Arpettes. Ce lieu n'a pas perdu son âme. Alors là, c'est une visite complètement exclusive des souterrains de l'atelier des Capucins. Qu'est-ce qu'on y faisait, Gérard, dans ces tunnels? Bon, on voit d'abord que c'est un tunnel de communication entre les ateliers et au niveau de la Pinfel, qui descend au niveau de l'Arsenal. Je sais qu'ils ont eu un usage pendant la guerre. C'était que les ouvriers, ils disaient toujours qu'ils se réfugiaient dans les souterrains quand il y avait des bombardements. Donc c'est au moins cet usage-là. Après, c'est un immense gruyère. Les trains arrivent au port de commerce, traversent toute la ville. Je crois qu'il y a 12 km de voies ferrées. Gérard? Gérard? Oh non, ça commence toujours comme ça dans les films d'horreur.